Bonjour. L'intérêt principal d'une innovation, c'est de changer le comportement de l'utilisateur sans lui demander de changer de comportement. Adrian O. Alors, hier, il y avait le magasin. Depuis 15 ans, il y a le magasin et le e-commerce, le offline et le online. Aujourd'hui, 80% des consommateurs vont sur Internet avant de se rendre en magasin. 43% d'entre eux sont influencés dans leurs achats en magasin parce qu'ils ont vu sur Internet. Mais 90% continuent à faire leurs achats en magasin. Alors, la question ne va plus être de savoir si le e-commerce va tuer le magasin, mais je dirais plutôt de savoir quelle va être, ou plutôt, quelles vont être les prochaines révolutions du retail. Alors, en voici une, que je ne freine pas la télécommande du SlideShare, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est un téléphone intelligent, c'est pour ça qu'on l'appelle le smartphone. Sachez aujourd'hui que vous êtes 55% de Français à en avoir un. En Grande-Bretagne, c'est déjà 74%. Sachez que ce petit objet que vous maniez dans la main, vous pouvez le regarder jusqu'à 212 fois par jour. Qu'aujourd'hui, le temps de connexion sur mobile est de 3h16. C'est-à-dire que depuis 2014, on regarde plus son mobile que son ordinateur fixe. Alors, aujourd'hui, en termes de commerce, 7% du chiffre d'affaires du commerce est réalisé grâce à ce mobile. Mais avant la fin de l'année, en Europe, eh bien, ça sera plus de 105% de progression qu'on aura vu opérer sur cet objet de transaction. De la même manière, le mobile, demain, voire même dès aujourd'hui, il commence à faire le vide. Il fait le vide dans nos poches. Plus de billets, plus de pièces de monnaie, plus de cartes bancaires. Plus de cartes de fidélité. Vous savez, c'est 15 cartes de fidélité qu'on ne sait pas où mettre. Demain, le mobile, il vous permettra d'ouvrir votre voiture. Demain, voire dès aujourd'hui, il vous localise. Et il vous permet de rentrer en connexion avec le magasin, que vous soyez à l'intérieur. Aujourd'hui, 75% des consommateurs consultent leur mobile en magasin, mais aussi à l'extérieur. Avec la géolocalisation, aujourd'hui, je peux trouver le magasin le plus proche grâce à mon mobile, et demain, le magasin pourra communiquer avec moi via mon mobile. Ainsi, le mobile va être l'instrument de l'hybridation du retail. Il va être le lien entre le physique et le digital. Dès aujourd'hui, la génération des 15-24 ans, sachez qu'ils sont déjà à 80% possesseurs d'un smartphone et que ça va changer à jamais les usages de consommation. En termes de parcours client, on veut parler aujourd'hui d'hybridation. Alors l'hybridation du retail, grâce justement à ce mobile, qui va faire que notre parcours d'achat ne sera plus linéaire, mais bien protéiforme. Regardez, c'est très simple. C'est simple le parcours client quand on regarde. Il y en a dans tous les sens. Alors, prenons un exemple de ce parcours client et projetons-nous demain. Je suis devant ma télévision, je regarde ma série préférée, et là, dans la pièce, eh bien, je vois un miroir, celui-là même que je recherche depuis quelques mois, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je prends ma télécommande, et avec le rayon infrarouge, je zappe sur ce miroir. Deux possibilités. Soit je continue de regarder la série, ce que je fais, parce que c'est House of Cards, et j'aime trop la série. Soit je me connecte directement sur ma télévision connectée, et je vais effectivement chercher l'information. Donc comme j'ai décidé de regarder ma série, je vais me coucher et je prends ma tablette. En prenant ma tablette, la connexion se fait en continu là où je l'avais laissée sur ma télévision connectée. Et puis, le moteur de recherche commence à m'indiquer
plusieurs possibilités de sites. Il faut bien que je choisisse un site où je vais acheter ce miroir. Donc, je prends un site qui m'indique effectivement une enseigne qui va me proposer le meilleur prix, distance. Je la trouve. Donc, je suis géolocalisé. Et puis, moi, j'ai horreur de me déplacer en magasin pour rien. Alors, je regarde sur le stock du magasin et je m'aperçois qu'il y a le miroir en magasin. Alors, je clique en réserve, c'est-à-dire que je fais la réservation de cet article. Et puis, j'aime bien être conseillé, parce que je ne suis pas trop bricoleur. Donc, je vais prendre rendez-vous avec un conseiller. On ne rit pas dans la salle, hein. J'ai bien vu que vous avez ri quand j'ai dit que je n'étais pas bricoleur. Et le lendemain, je confirme mon rendez-vous via mon mobile, 1 heure avant de me rendre en magasin. Arrivé en magasin, mon téléphone vibre, me souhaite la bienvenue. Bonjour, monsieur Monange. Ça, j'aime bien. Hein. Et alors, là, il me dit, aujourd'hui, en magasin, si vous faites un achat dans le rayon décoration et petit ameublement, eh bien, vous aurez une promotion. Il me propose 2 guides interactifs. Un pour me rendre dans le rayon, soit un pour aller voir mon conseiller qui m'attend. Et je vais voir mon conseiller qui m'attend parce que je ne fais pas attendre les conseillers. Je suis bien hein, comme client. Et alors, donc, j'arrive, le miroir et le conseiller m'attendent, ou le conseiller et le miroir, comme vous voulez. Et donc, il me propose des fixations, des attaches pour mettre ce miroir au mur. Il me demande quel est le poids du miroir, la nature de mon mur. Très pro. Donc, tout ça me convient très bien. Et en regardant sur sa tablette, il me dit « Mais, monsieur Monange, j'ai vu que vous avez regardé sur Internet récemment une de nos étagères. » Je lui dis « Oui, je voudrais bien la voir. » Il dit « Hélas, monsieur, elle n'est plus disponible en magasin. » Allons bon. Je me suis quand même déplacé en magasin, j'aime bien voir les articles. Il me dit « Que cela ne tienne, eh bien, je vais vous proposer un masque oculaire que vous allez poser sur vos yeux, un masque Oculus Rift, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et c'est un masque en réalité virtuelle. » Et là, je mets mon masque et je me retrouve dans la pièce, chez moi, dans mon appartement, avec l'étagère. Elle est là. Alors, je la place, je la déplace dans la pièce. Et finalement, elle est bien là. Et puis, je l'avais choisie blanche au début. Ah ben non, je vais la prendre rouge, parce que finalement, ça va beaucoup mieux dans ma pièce. Je reprends mon mobile, je passe au-dessus de la tablette du vendeur. Mes achats sont payés. Et je m'apprête à partir. Le vendeur me dit « Monsieur Monange, n'oubliez pas, si vous le désirez, vous avez la possibilité, quand vous serez à votre domicile, via notre application, de vous faire livrer des attaches supplémentaires si vous en cassez. Comme vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop bricoleur. Et vous aurez la possibilité de vous les faire livrer en 1 heure par drone. » Ah ouais, ça le fait. Ah oui, la livraison des petits objets par drone en 1 heure, moi, ça me va. Alors, le parcours client, aujourd'hui, avec Internet, on se dit, ça va être quoi alors? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on s'aperçoit que c'est l'expérience qui va redéfinir ce parcours client. Alors, j'en prends pour exemple les sites de e-commerce, les pure players, que vous connaissez tous. Des gens comme Google, vous connaissez? Vous connaissez pas Google? Des gens comme eBay, des gens comme Spartoo. Eh bien, vous savez ce qu'ils viennent de faire? Ces sites 100% e-commerce, 100% Internet, eh bien, ils viennent tous d'ouvrir des points de vente physiques ou des showrooms. Pourquoi? Parce que cela prouve l'interconnexion nécessaire entre le monde virtuel et le monde physique. Alors, pourquoi ça marche? Parce que moi, en tant que client, comme vous, on a besoin d'être réassuré. Donc quand on va en magasin, on teste, on touche le produit. Et puis, comme on l'a sous la main, on va pouvoir partir avec. Je ne suis pas obligé d'attendre. Et puis, la même chose, je n'ai pas besoin de le retourner, de me casser les pieds à aller à la poste, de payer des frais, etc., etc. Ainsi, on s'aperçoit que le comportement du consommateur et ses attentes
eh bien, ont été indexés au niveau des standards du e-commerce et de Amazon, pour ne pas le nommer. Amazon nous propose un parcours d'achat simple. Eh bien, on veut le même maintenant en parcours physique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le même en parcours physique? Eh bien, on va faire plusieurs choses. Et la première des choses qui va nous permettre d'avoir cette expérience client, eh bien, ce sont les data. C'est quoi ce mot bizarre, data? Eh bien, c'est simplement de collecter l'ensemble de vos données lorsque vous êtes en point de contact avec la marque, que ce soit sur une tablette, sur votre mobile, sur votre ordinateur fixe, et demain en magasin. Donc, en fait, la data va permettre la personnalisation et l'expérience attendue. Aujourd'hui, 80% des clients disent qu'ils ne sont pas compris par la marque. Eh bien, moi je dirais, la data, c'est un peu le remède à cette insatisfaction. Et puis, nous voici venus dans une ère nouvelle, l'ère du phygital. Oh là là, c'est quoi cette bête-là? Eh bien, c'est tout simplement l'introduction du digital dans le magasin, au service de l'expérience, mais aussi au service de l'humain. Ne l'oublions pas. Alors, cette expérience au service de l'humain, elle pourra être au bénéfice du vendeur, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que notre vendeur, demain, grâce aux data, va savoir quel a été votre parcours client, quel a été votre historique d'achat, quelles ont été vos dernières recherches, peut-être ce que vous avez l'habitude d'acheter. Et bien, tout ça, ça crée de la personnalisation, ça crée de l'expérience. Et puis, bien évidemment, le phygital au service du client. Encore une fois, cette fois-ci, passons côté client. Moi, je suis client. Je veux de la simplicité. Aujourd'hui, on l'a vu, le mobile, on passe sur une tablette et le M-paiement, ça y est, c'est fini. On n'a plus besoin de faire la queue en caisse. Mais c'est aussi de l'information supplémentaire. Par exemple, je passe une fois de plus mon mobile au-dessus du produit. Le produit est une étiquette connectée, RFID ou autre. Et le produit me parle. C'est-à-dire qu'il déclenche une vidéo sur mon mobile. Et je vois la vidéo qui me donne des renseignements complémentaires sur ce produit. Ou alors, je passe mon mobile sur le produit, et là, j'ai un contenu holographique devant moi qui me présente le produit. Et puis, de la même manière, grâce à ce passage sur ce produit connecté, je peux rentrer en connexion avec la communauté d'utilisateurs. Et je sais qu'elle est grande chez Leroy Merlin, mais aussi avec mes amis. Et je vais pouvoir échanger. Aujourd'hui, on peut imaginer d'autres choses qui vont être au service de l'offre en magasin et qui vont rencontrer le digital et le jeu. Ça s'appelle le retailtainment, comme entertainment. C'est-à-dire qu'on veut une nouvelle expérience en magasin qui soit ludique. Admettons, je sors un peu de votre secteur, je vais dans un magasin de vêtements, je rentre dans une cabine interactive, j'essaye un pull marron, et là, sur le miroir, mon pull devient jaune, devient vert, et comme la cabine est interactive et intelligente, elle connaît ma morphologie, donc elle va me proposer des produits complémentaires qui vont bien sûr avec ma tenue, mais qui me vont parfaitement. De la même manière, je peux rentrer en communication avec ma femme et lui demander « tu trouves que ça me va ?» Alors, voyons encore plus grand. Et si on imaginait que le magasin avait un espace dédié complètement au digital et à l'entertainment? Imaginons que dans Leroy Merlin, dans quelques années, il puisse y avoir une pièce qui fasse la taille de votre appartement, de votre maison. Donc je vous laisse imaginer la grande pièce. Et puis, imaginons, une fois de plus, on est là avec notre tablette et on interagit. Et là, je marche. Et là, le parquet se transforme en carrelage au fur et à mesure de mes pas. Et là, je marche. Le carrelage se transforme en moquette. Puis ça tombe bien, je viens d'arriver devant ma salle de bain. Et ma salle de bain, je viens de voir cette horrible baignoire que je ne supporte plus. Alors, je prends la tablette
Waouh, la cabine de douche design, celle-là, je la regarde depuis un bon bout de temps. J'appuie sur ma tablette, et là, qu'est-ce que je vois dans ma salle de bain? La salle de bain de mes rêves. Ainsi, je dirais, le parcours client n'est plus linéaire, il est devenu protéiforme. Et aujourd'hui, l'expérience que l'on attend quand on va en magasin, c'est une expérience à l'image de celle que l'on peut avoir sur des sites e-commerce où l'on recherche simplicité, rapidité, personnalisation. Car c'est ça qui fera l'attachement et la préférence de marque. Demain, je veux me faire plaisir et pour me faire plaisir, j'irai dans un magasin dont la marque se remarque et se démarque. Et n'oublions pas, comme le disait Vincent Cespedes, à l'heure où le digital devient de plus en plus important, le réel, lui, n'en a que plus d'importance à nos yeux. Merci.